Our Latin Thing, le film du label Fania, sera à la salsa ce que Woodstock avait été au rock. Construit autour du concert donné au Cheetah Club, il va faire découvrir à un large public comment vivent les New-Yorkais. Il est projeté à guichet fermé dans tous les États-Unis et au-delà, sur tout le continent américain. Ça a eu un succès phénoménal. Ça a vraiment changé les choses. Ces gens qui n'étaient jusqu'alors que des musiciens de studio sont devenus des stars à part entière, sur grand écran. Je crois que ça a complètement changé la donne. C'est l'un des éléments à la base du succès que connaît aujourd'hui Fania. Fania enchaîne les nouveaux disques tout en rachetant les petits labels qui lui font concurrence dans sa course au monopole du marché new-yorkais de la musique latino. Les Noirs avaient leur musique avec Motown, les Blancs, les Anglo-Saxons avaient leur musique, et les Latinos pouvaient désormais dire qu'ils avaient la leur avec la salsa. Ils avaient quelque chose qui leur appartenait. Tandis que les ventes de disques de Fania Records s'envolent, la cote d'amour de son patron a plutôt tendance à baisser. Pire que lui, tu meurs. C'était un homme d'affaires. Les choses se faisaient unilatéralement. Tous les contrats que nous avons signés avaient été savamment concoctés par Jerry et ses juristes. Ils se taillaient la part du lion et on avait les restes. C'était systématique. Jerry était un homme d'affaires, et il se comportait en véritable homme d'affaires. Ce n'est pas lui qui touchait la plus petite part des bénéfices, c'est vrai. Et il n'y avait pas de raison que ce soit autrement. C'était lui qui avançait l'argent et qui prenait tous les risques. Tant que ça marche et que j'ai les artistes, je suis fort. J'ai eu la chance de signer les bons et de les garder. Et après 15 ans de métier, en étant parti de zéro, on a un certain pouvoir. Jerry Masucci rémunère avec parcimonie ses auteurs. Un homme comme Tite Curet Alonso, le compositeur le plus prolixe du label Fania, avec plus de 300 chansons à succès, est obligé de travailler à la poste pour joindre les deux bouts. C'est lui qui a écrit tous les grands succès de la maison. Et il est mort dans la misère. C'est honteux, car c'était un créateur, un véritable maître. C'est grâce à lui que nous sommes tous devenus des vedettes.